Sur la roséole, comment la reconnaître sur la peau d'un bébé? En quoi cette infection est-elle due? À quoi cette infection est-elle due? Et surtout, comment la soigner? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir. La roséole, je sais pas, on a la peau rose. Roséole, roséole, des plaques roses, à mon avis chez les nourrissons. Roséole, quand ça finit par ol, alvéole, luciole, enfin je sais pas du tout. Enfin voilà, c'est quelque chose de la peau. Peut-être des boutons localisés sous forme de plaques. Ça peut être au niveau du visage alors. Donc ça peut être le syndrome du bourré, c'est-à-dire le nez rouge. La roséole, une maladie infantile qui donne sûrement des plaques roses. Alors Jimmy, rose, on va voir si c'est des plaques roses ou pas. J'avais jamais fait le lien, mais c'est vrai, roséole, des plaques Vous roses. voyez, vous en apprenez même vous. Mais j'en apprends parce que j'ai un esprit scientifique et donc je ne pense pas à ça, à ces Même petits pas la raccourcis couleur. Bon, voilà. que Alors, vous, Mélanie, pouvez penser. bien sûr, moi oui, je suis pas médecin. Alors c'est une infection, mais c'est causé par quoi? Virus, bactéries, dites-nous. Et est-ce que ça touche que les bébés d'ailleurs? Alors c'est une infection virale, un virus qu'on appelle l'herpès humain de type 6. Et d'ailleurs on appelle la roséole la 6e maladie. C'est une infection virale qui va toucher essentiellement les enfants. Dans 90% des cas, c'est avant l'âge de 2 ans. Et il y a un pic en général entre 7 et 13 mois où la roséole est un peu plus fréquente. C'est précis, 7 mois, 13 mois, après Oui. c'est... D'accord, De ok. longues études C'est et de très bien, grosses ouais. précisions. Vous avez bien retenu. Alors si nos enfants, notre bébé donc l'attrape, ça veut dire que même si c'est un virus et qu'il a des symptômes et qu'il est peut-être contagieux, on ne peut pas l'attraper parce que vous disiez plutôt les enfants de moins de 2 ans. Donc moi je peux attraper si mon bébé a la roséole, Alors, on l'a quasiment tous eu à un moment, donc on l'a rencontré. Même si on ne va pas toujours faire cette éruption cutanée, souvent les parents vont un peu l'oublier. La varicelle, ça marque, mais la roséole un peu moins, et ça évolue par petite épidémie. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout un tas de cas autour d'une roséole? C'est qu'il y a une période d'incubation qui est assez longue, de 5 à 15 jours. Ça veut dire que vous pouvez avoir des roséoles qui vont se diffuser tranquillement dans une crèche, dans une collectivité, et un peu moins dans la famille. Alors sur la peau, c'est rose. C'est quoi? Alors avant d'avoir ces boutons roses, la première chose, c'est qu'il y a de la fièvre. Une fièvre qui va être assez élevée, 39, 40 degrés de Oui, quand même. température, Ouais. pendant facilement 3 jours. Et c'est une fièvre qui va dérouter les parents parce qu'elle va être isolée. Ils vont pas avoir le nez qui coule, ils vont pas tousser, ils vont être un peu grognons, un peu fatigués, mais ils vont garder un bon état général. Et parfois, il y a un peu de sel liquide et on va se dire c'est la gastro. Sauf qu'au 3e jour, la température va baisser et au 4e jour, vous avez une éruption cutanée avec des petites taches roses qui vont toucher le tronc, le thorax, l'abdomen, un petit peu les épaules et les jambes, mais qui ne vont jamais gratter. Et donc c'est cette éruption qui fait parfois consulter les parents. J'allais vous dire, quand on voit ça sur son bébé, j'allais vous demander est-ce qu'il faut consulter? De toute façon, je pense que tout parent qui voit des plaques partout sur son gamin va voir le Oui, pédiatre. et consulte. Non, voilà. Et quand Il tu nous faut, racontes c'est important l'histoire, ou on est pas? content. Bon, Nous, on ouais. aime bien les docteurs quand il y a des boutons parce que souvent, c'est une infection virale et il n'y a pas grand-chose à faire. D'accord. En revanche, les parents vont souvent consulter très rapidement au bout de 24 heures de fièvre en disant mon enfant a la température, il va bien. Mais à ce moment-là, on les rassure, on leur dit qu'il faut patienter, un peu de paracétamol. Voir s'il y a des boutons qui sortent. Mais l'éruption justement, cutanée, ouais. elle régresse spontanément en 24-36 heures. Donc assez vite, les boutons disparaissent sans laisser aucune cicatrice. J'allais vous dire, donc il n'y a rien à faire quand un bébé a la roséole? Il n'y a pas de traitement particulier donne- de délétion sur la peau? En tout cas, non. Donner du paracétamol quand il a la température et quand il y a l'éruption cutanée, on ne donne pas de crème, d'anti-allergique, Rien de de tout ça. talc. D'ailleurs, c'est contre-indiqué chez les enfants, le talc. On fait rien, ça disparaît spontané, aucune séquelle. Et l'enfant peut retourner faire ses bêtises ou attraper d'autres infections virales. Petit aparté, quand un bébé a de la fièvre, vous avez dit des fièvres parfois très élevées avec la roséole, avant que les boutons sortent, on peut lui prendre un bain frais ou ça, c'est plus du tout recommandé, je crois? Ce n'est pas recommandé, on le découvre, on le fait boire et on ne surchauffe pas la pièce. C'est les 3 seules mesures validées pour lutter contre la température. Très bien. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour